Le patrimoine de chez moi, bonjour, un nouvel épisode avec un nouveau micro qui a subi une séance d'épilation. Marion Clochard, merci d'être là encore, mais merci, c'est merveilleux parce que vous nous amenez à 2 pas de Rodez dans un si bel endroit. Dans un lieu qui propice au bonheur. On est à Saint-Félix, il porte si bien son nom. Un lieu qui était un ancien prieuré de la Chaise-Dieu, l'abbaye de la Chaise-Dieu, qui avait une église qui a été détruite au XIXe siècle, mais dont certains fragments ont pu être réutilisés de ci, de là, et notamment dans cette grange ici. Et puis un lieu chargé d'histoire, mais qui vit encore aujourd'hui grâce à la personnalité d'un homme extraordinaire, Jean-Louis Jourde. Et je crois qu'il vaut mieux lui laisser la parole. Jamais vu un chien comme ça, mais alors je sais pas la laisse qu'il faut et puis les croquettes, ça doit être terrible. Monsieur Jourde, peut-être. Oui. Monsieur Jourde, on m'a tellement parlé de vous. Mais quel Quel heureux de se retrouver. Eh bien ici. oui, mais moi aussi. Oui, Alors, vous promenez le chien? je promène le chien, oui, il a fait son petit pipi. Alors j'ai vu le même devant le musée de Nipuech, mais c'est la race, enfin, c'est un petit peut-être. Lui, c'est le celui qui était devant Denis Puech, c'est le même. chien d'Aurel. Le chien d'Aurel, oui, mon ami Aurel Ricard, qui est un artiste un petit peu aveyronné, pour partie, puisque son père est en Aveyron, et que... Bon, vous êtes un amateur d'art, monsieur Jourde, hein? On peut dire ça. Et alors, un grand chien pour une grande demeure, pour un grand monsieur? Non, grand monsieur, non, mais une grande demeure, oui, il est à la taille de la maison. Oui, mais alors, monsieur Jourde, vous êtes arrivé ici, vous aviez 29 ans, mais est-ce que vous étiez resté au soleil la veille? Un coup de folie, une rencontre amoureuse, un choc? À un moment, votre cœur s'est emballé, vous avez dit, c'est ici? Exactement, c'est tout à fait ça. Je cherchais depuis fort longtemps une maison pour y abriter ma petite famille, et puis on en avait fait plus d'une. Et puis je suis tombé un jour, comme ça, par hasard, sur une annonce dans Centre Presse. Pan. Ça a été fait immédiatement. Je ne suis pas aveyronnais, bon, je viens d'Algérie, hein, j'ai été soufflé par le vent de l'histoire à une certaine époque, et il me fallait à tout prix me retrouver des racines que j'avais perdues là-bas, et que ces racines, je ne pouvais pas les avoir dans une maison neuve ou dans quelque chose que j'aurais fait moi-même, construit moi-même. Il me fallait quelque chose qui soit là depuis des années et des siècles. Alors, Jean-Louis, donc c'est l'entrée de cette maison des vignes. Quel est le lien avec les jésuites? Alors, c'est la maison des vignes des jésuites. Alors on dit de Toulouse, on pense que c'est aussi les jésuites de comment ça s'appelle De Rodez, parce que oui, parce que c'est la grange qui est à l'extérieur était l'endroit où était construite l'église des jésuites, qui a été ensuite démolie et qui a permis la réalisation de la petite maison qui est à l'entrée. Voilà. Et alors donc c'est l'entrée officielle, Alors, je ne sais pas si c'est l'entrée officielle. Lorsqu'on a restauré cette maison, on a retrouvé quand même des fenêtres à l'intérieur de la grande tour où il y a l'escalier principal. Donc ça voulait dire que cette maison a, avec le temps, évolué. Alors elle n'était pas dans cet état, Jean-Louis. Ça vous a pas fait reculer? Ben non, je devais être complètement marteau, complètement fou, complètement idiot. Pas du tout. Du reste, je regrette pas du tout ce que j'ai fait. C'est vrai que j'y ai passé beaucoup d'argent, mais j'ai eu l'avantage d'avoir quand même une inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, qui est quand même une aide pour pouvoir restaurer ces grandes bâtisses qui, sans cela, seraient devenues de véritables ruines, puisque Saint-Félix n'avait pas été habitée depuis, je pense, depuis 1910-1914. Elle était restée à l'abandon. C'était, je pense, du reste, le terrain de jeu de beaucoup de Ruthénois, jeunes, enfin... On venait se faire peur au manoir. Exactement. Moi, j'ai qu'une envie, c'est entrer. Allez, entrez, venez. Alors, Jean-Louis Jourde, on est entouré d'œuvres d'art d'aujourd'hui. Toujours, comme je vous l'ai dit, Aveyron au milieu, artiste aveyronnais installé ici, ou artistes aveyronnais expatriés, mais qui viennent exposer ici à Saint-Félix, ou alors étrangers qui se sont installés en Aveyron. C'est des artistes vrais, des artistes de l'Aveyron profond. Voilà. Du coup, quand vous vous asseyez dans votre salon, vous êtes entouré un peu comme d'amis. Je suis entouré d'amis. Je suis entouré parce que tous ces gens-là, Aurel, Thierry Carrier, etc., bon, je ne vais pas les énumérer, ça serait trop long. On a partagé de bons moments, des apéros, manger, boire, etc. Donc ce sont des amis profonds. Voilà. Et je suis entouré d'amis. Voilà.
C'est toute une vie tournée vers les arts, en fait. Hein. Vers les amis. L'art, c'est un prétexte, en fait. C'est ce qu'ils font, ce qu'ils... Voilà. Ce qu'ils font me plaît. Alors c'est tout à fait normal que j'ai des souvenirs d'eux accrochés à mes murs, mais c'est avant tout l'amitié, le rapport humain qu'on peut avoir entre les gens qui m'intéresse, et pas du tout la spéculation sur des œuvres. Si on passe à côté, je crois qu'il y a une cheminée. Alors, ici, venez. Oui, il y a une cheminée, parce que c'était la salle des repas des Jésuites. On va passer à la cuisine, j'espère qu'on va manger. C'est la salle de repas des Jésuites. Et alors, bon, c'est typique c'est typique des Jésuites. C'est voûte d'arête. C'est des voûtes d'arête, voilà, c'est ça. Et cette grande cheminée, c'était le four. Le four à pâtisserie. Le four à pâtisserie, oui. Mais quel escalier! Ah oui, un escalier où les marches sont faites pratiquement d'une seule pièce de pierre. Ou, si l'on va un peu plus haut, qui est un escalier en bois, les marches sont faites dans une seule pièce de bois, c'est-à-dire un morceau de tronc. C'est une... On n'a pas lésiné, quoi. Hein. Ouais, non, il lésinait pas, là. À l'époque, il faisait des choses comme il fallait. Hein. Et ça vous a impressionné quand vous êtes arrivé à 29 ans et que vous avez vu cet escalier? Il y était, l'escalier. L'escalier y était, là, et la charpente, qui est un bateau à l'envers, qui est vraiment impressionnante. Sans un clou, sans rien, c'est une merveille. On peut aller voir ça? Mais bien sûr. Alors Jean-Louis, ça y est, on est au sommet, c'est une forêt? Oui, c'est une forêt, la charpente de Saint-Félix. Alors, je tenais à vous demander de bien vouloir m'excuser, mais j'ai pas eu trop le temps de faire la poussière avant de votre arrivée. J'ai vu des toiles d'araignée, Jean. Oui, mais enfin, toile d'araignée, bonne maison, hein. Ah oui. Voilà. Tout est chevillé en bois. Tout est chevillé en bois. Et ça, c'est quand même, lorsque j'ai découvert cette charpente, c'est quand même aussi quelque chose qui m'a touché, je me suis dit, mais c'est incroyable, ça. C'est tellement beau. Un bateau, à l'époque, je faisais du bateau. Donc, un bateau à l'envers, c'est terrible. Moi, j'ai l'impression, Jean-Louis Jourde, que toute votre vie a été ponctuée de signes. Alors, on appelle ça la providence, d'autres appellent ça le hasard. Non, j'ai l'impression qu'il y a eu dans votre vie, depuis l'Algérie... Oui, c'est vrai. Ma vie a été ponctuée de... Alors, certains diront pas de belles choses. Je repense à lorsque je suis parti d'Algérie avec une valise. Mais j'en ai tiré quelque chose de chouette. Je suis arrivé dans un pays chouette. Et à partir de là, tout ce que j'ai vécu n'a été que des éléments qui m'ont tellement positivé, qui m'ont fait grandir. Donc je peux dire que j'ai mes signes, tous les jours, j'ai eu des signes qui me disaient, c'est bien, allez, continue, tu peux y aller, hop, ça c'est... Et puis voilà, ça se faisait tout seul. Donc j'ai eu une vie facile. Écoutez, moi, c'était aussi un signe qu'on se rencontre, je crois. Ah oui, je suis très heureux de vous avoir rencontré, Jean-Philippe. Monsieur Jourde, je peux vous appeler Jean-Louis? Ah, mais bien sûr, Jean-Philippe. On descend dans l'escalier du Allez, lycée. Allez.